Passons maintenant à la correction de l'exercice 8. Donc dans l'exercice 8, vous avez ici deux puces. Nini qui utilise le trajet vert, donc le vert ici je voulais modéliser, et la puce Nono qui fait le trajet rose. Alors moi j'ai pas de rose, donc je l'ai mis en rouge. Donc je vais l'écrire ici, rouge ici. Et on se demande quelle est celle qui parcourt le chemin le plus long. Donc moi la première chose que je me dis, c'est que si je prends les deux demi-cercles verts, deux demi-cercles verts, ça fait un cercle entier. Donc, en prenant ici la longueur, donc on va regarder. Exercice 8. Donc je vais écrire en vert pour bien distinguer donc, le trajet de Nini. C'est donc le périmètre de deux demi-cercles. Donc ici de diamètre 2. Puisque quand on regarde ici sur la figure, la longueur 2, elle est de là à là. Donc ça correspond bien au diamètre. Donc si j'ai deux demi-cercles de diamètre 2, eh ben, c'est égal au périmètre du cercle de diamètre 2. On se souvient ici de la formule connaissant le diamètre. Donc on a diamètre fois pi. Donc diamètre fois pi. Donc ça fait 2 fois pi. Comme pi c'est à peu près 3,14. Si on fait 2 fois 3,14, ça fait à peu près 6,28. Alors évidemment, quand nous, on veut comparer, on va comparer en utilisant ici la valeur exacte. Ça, c'est plutôt une valeur à titre indicatif. Maintenant, on va s'intéresser au trajet de la puce Nono qui est ici et en rouge. Donc, je vais écrire trajet de Nono. Donc, c'est le périmètre du demi-cercle. Et cette fois-ci, quand on regarde ici, le périmètre, donc ça c'est le demi-cercle, et là, ça c'est le rayon. Ce n'est pas le diamètre, puisque le diamètre ici, il vaut 4. Donc soit on utilise la formule diamètre fois pi en utilisant la longueur 4, soit on utilise 2 fois pi fois rayon en utilisant la valeur du rayon. Donc ici, périmètre du demi-cercle de rayon 2. Donc moi je vais écrire que c'est simplement le périmètre du cercle de rayon 2, donc tout le cercle, mais comme c'est le demi, bah évidemment, je divise par 2. Donc, je répète, je prends tout le cercle, je fais la longueur du cercle, mais comme je n'ai que la moitié, je divise par 2. Ce que j'ai écrit ici, périmètre de tout le cercle, donc ici, du demi-cercle, c'est tout le cercle que je divise par 2. Donc, périmètre de tout le cercle, c'est 2 fois pi fois rayon. Ça, c'est tout le cercle. Et comme je veux que le demi-cercle, je divise par 2. Je remplace R par la valeur du rayon, donc ici 2. Donc, ça fait 2 fois pi fois 2. Je n'oublie pas ici le diviser par 2 parce que je veux que la longueur du demi-cercle. 2 fois 2pi, ça fait 4pi que je divise par 2. Et donc, naturellement, je trouve 2pi. 2pi, c'est la valeur exacte. Et ben, en regardant et en comparant ce que j'avais tout à l'heure, donc 2pi et 2pi, donc c'est aussi à peu près 6,28. Donc en comparant 2pi et 2pi, je vois que Nini et Nono ont parcouru le même trajet. Alors attention, il ne faudrait surtout pas conclure avec les valeurs approchées, parce que comme elles sont approchées, par définition, elles ne sont pas forcément exactes. Donc quand on compare toujours les valeurs exactes. Donc on peut écrire Nini et Nono parcourent la même distance. Et on peut la spécifier, cette distance, à savoir 2pi. Et quand on regarde ici, alors il n'y a pas écrit forcément l'unité, donc on écrit 2pi et on met environ 6,28. Donc comme ce sont des puces, alors on peut imaginer évidemment, soit que ce sont des centimètres, des mètres, enfin ce qu'on veut, mais en tout cas, il faudra faire attention ici à ne pas mettre d'unité, puisque ici, on ne met pas d'unité. Donc on n'en sait rien.